Mes chers étudiants, donc on va continuer avec ce marathon, la question 9, 10 et 11. Donc on va, pour calculer, il y a une astuce pour calculer gamma tangentielle et gamma normale. Gamma tangentielle, on n'a pas un problème de la calculer. Gamma tangentielle, c'est d de v sur d de t fois le vecteur temps. On nous dit dans le repère freiné. C'est bon? Dans le repère freiné, c'est-à-dire taux n. Donc pour l'accélération tangentielle, on n'a pas un problème de trouver cette composante, elle est très simple. Donc on a déjà vu dans la question, je suppose la question 4, on a calculé la vitesse, ou bien la question 5, on a calculé la vitesse algébrique. Ça c'est la vitesse algébrique, c'est bon. Donc on a trouvé que la vitesse algébrique dans la question, je suppose la question 6, non, dans la question 7. Dans la question 7, on a trouvé que la vitesse est égale, la vitesse algébrique, à quoi est égale? Elle est racine de 2 rho fois oméga. Vous pouvez voir la vidéo, la quatrième partie, ou bien la troisième partie. Donc racine de 2 rho oméga. Et V, on a trouvé que V égale la racine de 2 rho oméga fois tau. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette composante. C'est la norme de la vitesse, ou bien la vitesse algébrique. Donc la dérivée de la vitesse, on doit dériver cette vitesse. Donc d de v sur dt est égal à d sur dt de racine de 2 rho oméga, qui est égal à racine de 2 oméga, parce que racine de 2 oméga c'est une constante, fois d sur dt de rho. Donc d de v sur dt est égal à racine de 2 oméga, d sur dt de rho, c'est rho point. Et on a trouvé que rho point à quoi est égal dans les questions précédentes? On a trouvé que rho point est égal à oméga fois rho. Donc d de v sur dt est égal à racine de 2 oméga fois rho. Donc d de v sur dt est égal à racine de 2 rho oméga carré, ce qui implique que gamma tangentielle est égal, d de v sur dt est égal à racine de 2 rho oméga carré fois tau. Donc ça c'est exprimé dans la base, ou bien dans le repère de freiné. C'est bon? Donc maintenant gamma normale. Gamma normale est égal à v carré sur le rayon de courbure. Donc le rayon de courbure fois n. Mais ici le problème qu'on n'a pas le rayon de courbure. On n'a pas le rayon de courbure. Donc on va utiliser l'autre astuce en utilisant gamma au carré est égal à gamma normale au carré plus gamma tangentielle au carré. Ça c'est connu, il reste gamma normale au carré. Donc je vais continuer ici. Donc gamma normale au carré est égal à gamma au carré moins gamma au carré moins gamma tangentielle au carré. Donc gamma normale est égal à racine de gamma au carré moins gamma tangentielle au carré. On a déjà trouvé dans la question, je suppose, déduire, calculer le vecteur. Dans la question 5, donc calculer le vecteur gamma et sa norme. On a déjà calculé la norme de gamma. Donc la norme de gamma, on l'a déjà calculée. Donc c'est gamma normale est égal à racine de gamma. Je vais consulter ma solution. Donc c'est
Donc vous pouvez consulter la question 5, la vidéo 4e partie ou bien 3e partie. C'est 2 rho oméga carré moins gamma tangentielle. Gamma tangentielle c'est racine de 2 rho oméga. Racine de 2. Donc ça c'est au carré. Donc moins racine de 2 rho oméga. Le tout au carré. Donc gamma normal est égal racine de 4 au carré oméga carré moins 2 rho carré oméga carré. Donc gamma normal est égal 4 moins 2 c'est racine de 2 rho carré oméga carré. Donc finalement gamma normal est égal racine de 2 rho oméga. C'est bon. Plutôt ici, ici rho oméga carré, il y a une petite faute. Gamma tangentielle c'est rho oméga carré aussi. Il y a oméga carré et il n'y a pas oméga. C'est bon. Donc il y a un petit carré qu'on a oublié. Ici c'est à la puissance 4. Désolé, la puissance 4. C'est bon, ici oméga au carré. Donc à la puissance 4. Donc ici rho oméga carré. C'est bon. Donc gamma normal est égal à racine de 2 rho oméga carré. Finalement gamma normal est égal gamma normal fois n qui est égal à racine de 2 rho oméga carré fois n. Donc gamma tangentielle est égal à racine de 2 rho oméga carré tau et gamma normal est égal à racine de 2 rho oméga carré n. Donc ils ont les mêmes normes. Donc dans la 10e question, il nous demande de déduire le rayon de courbure ou bien de calculer le rayon de courbure. On a gamma normal, à quoi est égal? Est égal à V carré sur rayon de courbure. Donc, ce qui implique que le rayon de courbure est égal à gamma normal, plutôt, est égal à V carré sur gamma normal. Donc, le rayon de courbure est égal à application numérique ou bien on va utiliser l'expression, application de l'expression. Donc VC, V combien on a trouvé? V, racine de 2 rho oméga, racine de 2 rho oméga au carré sur gamma normal c'est, voilà, racine de 2 rho oméga carré, racine de 2 rho oméga carré, qui est égal à 2 rho carré oméga carré sur racine de 2 rho oméga carré. Donc gamma avec gamma, rho carré avec rho, donc 2 sur racine de 2, donc R rayon de courbure est égal à 2 sur racine de 2 rho, qui est égal à racine de 2 fois rho. Donc voilà notre rayon de courbure égal à racine de 2 fois rho. Donc la question 11, on nous demande de calculer ou bien de trouver gamma graphiquement, gamma m dans le repère rho uθ. Gamma m, c'est-à-dire gamma du point m dans le repère rho uθ. Bon, rho uθ. On a trouvé nous que gamma quoi est égal dans la question numéro 5, je suppose. Ouais, oui, dans la question 5, c'est 2 rho oméga carré uθ. 2 rho oméga carré uθ. Donc gamma, dans ce cas, elle a une composante seulement suivant rho. Vous avez ici I, J,
Vous avez ici euro, un ordre θ. Ici vous avez I θ, un ordre θ. Donc vous avez gamma seulement une composante suivant I θ. Seulement suivant I θ. Donc les composantes suivant gamma est égal à 2 rho oméga carré I θ. C'est bon? Donc il a une composante suivant I θ. Pour notre question, il nous demande de trouver gamma n et gamma t dans le repère freiné, ainsi que gamma t et gamma n dans le repère freiné, tau n. Vous avez ici le repère tau n, tau, il est comme ça, par exemple, et n, il est comme ça. Donc gamma n à quoi est égal? Gamma n, on a trouvé qu'il est égal racine de 2 rho oméga carré n, racine de 2 rho oméga carré n. Et gamma tangentielle égale à racine de 2 rho oméga carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la norme de gamma n est égale à la norme de gamma t. C'est bon? Donc ils ont les mêmes distances. Vous avez ici gamma n, gamma tau. Ici vous avez gamma n. Ici vous avez n bientôt, le vecteur unitaire. Ici vous avez le vecteur unitaire n. C'est bon? Donc ici vous avez gamma global, gamma m. Gamma m, si on veut calculer gamma m, gamma du point m est égal à gamma normal plus gamma tangentielle, qui est égal à racine de 2 rho oméga carré n plus racine de 2 rho oméga carré tau. On remarque que racine de 2 rho oméga carré en facteur égale racine de 2 rho oméga carré n plus tau. C'est bon? Donc ici vous avez gamma du point m est égal racine de 2 rho oméga carré n plus tau. On a déjà dans la question 4, je suppose, on a trouvé que tau est égal à u rho plus u θ sur racine de 2. On l'a déjà calculé. Donc on peut exploiter ce résultat, mais je ne veux pas détailler sur ce point. Donc ce résultat est suffisant pour répondre à notre question. Donc j'espère que vous avez compris toutes les étapes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette vidéo. Donc à la prochaine. Et désolé pour le bruit. Donc si vous avez des questions ou bien des remarques sur les autres vidéos, je suis à votre disposition. Donc il nous reste un jour. L'examen c'est la semaine prochaine. Et je suis à votre disposition dans ces heures qui restent. Donc bon courage et à la prochaine.